WorldSkills se tournent déjà vers leur prochaine édition. Nous avons l'ambition de vous donner envie d'en faire partie, d'être pourquoi pas les futurs lauréats d'une compétition qui pourrait bien façonner votre avenir. Bonjour, bienvenue ensemble pendant une bonne demi-heure avec d'anciens vainqueurs de cette compétition. Ils ont tous quelque chose en commun. Ils ont partagé une aventure humaine inégalable. Qui dit WorldSkills dit sport de haut niveau. J'ai beaucoup de chance. On a beaucoup de chance aujourd'hui. Il est tout juste trentenaire. Il est récemment médaillé d'or par équipe à la compétition de Fleuret. C'est Enzo Lefort qui est avec nous. Salut Enzo. WorldSkills JO, on y voit des similitudes. Salut Thomas, salut tout le monde. Oui, c'est sûr que des événements tels que les WorldSkills ou les Jeux Olympiques, ça demande des semaines, voire des mois de préparation. Et cette préparation, elle sert à optimiser notre potentiel maximum le jour J. Ça fait en sorte que, qu'on puisse s'exprimer au meilleur de nos capacités le jour J. Atteindre ses objectifs, se remettre en question perpétuellement. Et puis aussi, on a le sentiment, en sport de haut niveau, que c'est toujours l'événement d'après qui est le plus important. Oui, c'est très important dans le sport, mais j'ai envie de dire dans la vie de tous les jours, de ne pas se reposer sur ses lauriers. Il y a toujours autre chose à aller chercher, et surtout dans le sport où en fait, il y a toujours de la concurrence. Il y a toujours des plus jeunes qui ont envie de prendre notre place dans l'équipe, et du coup, ouais, c'est hyper important de toujours se réinventer, de trouver des façons de progresser. Voilà, on n'est jamais arrivé au sommet. En fait, il y a Donne-nous toujours un mieux à scoop, aller Enzo. chercher. Lyon Comment? 2024 pour les finales des WorldSkills. Et toi, Paris 2024, tu y seras? Oui, Paris 2024. Alors, Paris 2024, j'ai envie d'y être. Euh, Comme j'ai envie de le dire tout le temps, le sport, en fait, c'est beaucoup d'incertitudes. C'est-à-dire que moi, je vais me donner les moyens de mes ambitions pour être à Paris 2024. Je vais m'entraîner d'arrache-pied. Je vais vraiment donner le maximum. Après, comme je l'ai dit, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a énormément de concurrence. Et après, c'est cool, tant mieux s'il y a de la concurrence. C'est-à-dire qu'il y a une émulation, c'est-à-dire qu'on se tire vers le haut et que voilà, c'est la meilleure équipe de France qui sera représentée à Paris 2024. Et j'espère en faire partie. Les WorldSkills sacrent l'excellence dans les métiers de l'industrie. Des images sont plus fortes que des mots. Il y a ceux qui les ont vécus. On accueille Adrien et Amélie Cartet et ceux qui veulent les vivre. Salut Amélie. D'abord, vous êtes tous les deux de vrais compétiteurs et de futurs experts en DAO. Qu'est-ce que Amélie, le dessin La DAO, donc le dessin assisté par ordinateur, dessin industriel. Donc on modélise grâce à des logiciels tout type de projet. En fait, il faut voir ça un petit peu comme des architectes, c'est-à-dire qu'on est là pour réaliser des plans qui vont servir à fabriquer des objets. Donc les architectes, c'est des maisons, et nous, en dessin industriel, c'est vraiment des pièces de tout milieu, médical, aéronautique, spatial, c'est vraiment tout domaine. Tu croyais que tu allais arriver avec ton survêt de l'équipe de France et pas me dire si tu as exulté pendant la compétition quand tu as gagné, Adrien? Ah, si, on a été assez contents quand même, et c'est vraiment des moments de joie, les moments de résultats, parce que nous, on a nos émotions qui sont positives, et on est aussi avec les amis qui, eux, ont aussi leurs résultats. Donc c'est vraiment une ambiance, c'est aussi l'aboutissement d'un projet, le début d'autres projets. Donc c'est vrai que c'est un moment très, très émotif. Ouais. Ce qu'on comprend, c'est que l'aboutissement des WorldSkills, effectivement, c'est cette compétition avec une équipe, mais vous représentez tous votre corps de métier en individuel. C'est ça. En fait, c'est exactement comme aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, il y a des personnes qui font de l'escrime, d'autres qui lancent le marteau. Et nous, on va avoir des personnes en dessin industriel, des personnes en coiffure, en métallerie, en cuisine. Il y a vraiment de tout. Il faut le rappeler, oui, électronique, robotique, soudage, tournage, il y a un panel de métiers industriels représentés qui est assez fort. Quand même, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que c'est exactement le dessin industriel par ordinateur? Il le disait, vraiment architecte. Hein. Ouais, on dessine tout type de pièces,
Ça peut vraiment aller de l'automobile à... Enfin, moi, personnellement, c'est de la machine spéciale, ce que je fais dans mon métier. Voilà. Chouette, on va en parler. On l'a vu dans le sujet également. 3 étapes, un challenge sur 3 ans, Adrien. On est 7000 au départ des sélections régionales, de 7000 à 700 pour les phases nationales. Et ensuite, on est combien dans ce petit groupe qui peut aller jusqu'à Lyon en 2024 ? Alors, on est entre 30 et 60, ça dépend si c'est une compétition européenne ou mondiale. Lyon, à mon avis, ce serait une 60aine de personnes qui constituera une équipe et qui essaiera de décrocher le plus de médailles. C'est ça. Euroskills Saint-Pétersbourg 2023, Lyon 2024. J'ai été bluffé de lire ça avec toi, Amélie. Pendant la journée de compétition, j'étais dans ma bulle, aucun stress. Il y avait du stress, mais du bon stress, du stress positif, parce qu'on nous apprend à gérer ce stress. Mais une fois la compétition commencée, je savais ce que j'avais à faire et je faisais ce qu'on me demandait de faire pendant la compétition. Donc j'étais dans ma bulle, ouais. Pas trop de stress. Enzo, faire abstraction du stress comme ça, quand il faut vraiment rendre le meilleur de soi le jour J, comment on fait pour être dans la zone ? Oui, alors, pour être plus précis, je vais dire qu'en fait, on ne peut pas faire abstraction du stress. Le stress, il est là. Ce qui est important, en fait, c'est d'en tirer les effets positifs. C'est-à-dire que le stress, c'est ce qui va nous amener à nous dépasser le jour J. Le stress, il va induire une décharge d'adrénaline. Cette décharge d'adrénaline, elle va nous amener à avoir le petit truc en plus qu'on n'a pas forcément à l'entraînement. Donc, on va peut-être être un peu plus fort, un peu plus rapide. On va avoir cette vitesse de traitement d'information qui sera plus rapide, plus effective, plus efficace. Et en fait, j'ai envie de dire que le stress, c'est la cerise sur le gâteau. C'est l'élément indispensable dont on a besoin pour optimiser toute la préparation, ces durs mois de labeur qu'on a passé à se préparer. Et voilà, c'est vraiment le stress le stress positif, en tout cas, j'entends, qui va nous amener à être plus performants le jour J. Ça acquiesce en plateau, hein. Vous êtes assez d'accord avec ça. On a Amélie qui est pugnace. Toi, pourtant, le parcours est assez différent. Oui. Tu viens, alors excuse-moi, je fais exprès, hein, c'est pour que tu rebondisses, mais pas la fleur au fusil, mais en tout cas avec une ouverture d'esprit qui fait qu'au départ, tu y vas un peu par hasard. C'est ça. En fait, moi, c'est un professeur qui m'en a parlé, qui m'a incité à m'inscrire. Au début, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis, en fait, on a passé des sélections régionales. C'est passé. Et puis après, on s'est dit, on peut peut-être se revoir pour faire 1 heure d'entraînement de temps en temps. Et puis, petit à petit, en fait, on est monté en temps, en volume, jusqu'à arriver au final national où là, on a fini premier de France aussi. Et là, on s'est dit, maintenant, il n'y a plus le choix. Il faut qu'on y aille à 200% parce que c'est une expérience que moi, je pouvais vivre qu'une seule fois. Donc, on s'est dit, on y va à fond. Et là, on a tout donné, effectivement. Ouais. On va retrouver d'anciens lauréats tout à l'heure. Chez les hommes, on voit ça. Il y avait un mentor, un professeur. Amélie, t'es partie sur un défi, toi. C'est ça, un défi. Cap ou pas cap ? Exactement, avec des camarades de classe, on s'est posé le défi de participer aux WorldSkills. On nous avait présenté la compétition en vue de Lyon 2024, justement à Lyon. Et on s'est dit, pourquoi pas participer ? Donc voilà, j'y suis allée sans prétendre faire quoi que ce soit comme résultat. Et puis il s'avérait que j'ai gagné les sélections régionales. Donc maintenant, je suis au final national. Voilà. Donc on espère arriver au niveau d'Adrien. Et Adrien, derrière, toi, tu as même l'envie maintenant de redonner. Hein. Il y a une envie de transmission finalement. L'idée, c'est que moi, j'ai passé 3 ans à me préparer pour ces compétitions. On en a tiré des conséquences, on a beaucoup appris. Et l'idée aujourd'hui, c'est de constituer une petite équipe de 5-6 personnes pour pouvoir monter en compétence le métier et pouvoir soutenir au maximum les prochains candidats qui pourront avoir un entraînement plus intense et potentiellement gagner encore plus de médailles sur les prochaines années. Des compétitions et également un projet qui est défini juste avant la compétition avec des deadlines, mais tu voulais nous présenter plutôt ton projet de BTS. Ouais. Sur quoi tu bosses ? Sur quoi tu as bossé ? Alors moi, j'ai bossé sur un feeder. Donc un feeder, c'est un système de distribution et de dévraquage de pièces en vrac. Donc on peut le voir en photo. Et voilà, donc moi j'avais comme projet de concevoir tout un feeder, donc avec un cahier des charges, des deadlines aussi. Et voilà, donc on peut voir mon projet. Je dévraque, tu dévraques, il dévraque, je ne connaissais pas ce terme. Non, mais c'est en tout cas effectivement très, très défini. On vient de voir ces images. Adrien, toi, qu'est-ce que tu veux nous présenter ? Alors là, c'est plutôt un sujet d'épreuve, de ce qu'on peut avoir en fait pendant les compétitions. Là, par exemple, c'est une machine de pliage de carton. Et en fait, le sujet de l'épreuve, c'était sur 6 heures. On avait des pièces à modéliser, des mises en plan à redonner et certaines pièces à concevoir en fonction d'un cahier des charges
dans l'idée d'en faire un petit dossier industriel qu'on puisse après redonner en production. Et ça, c'est typiquement un sujet de... Là, par rapport à un projet sur une année, Ouais. bonjour la deadline, hein, on C'est voit ça. que c'est un peu tendu. C'est 6 ça. heures C'est pour le ça. rendu. Ouais, c'est ça. Pour donner un petit dossier de fabrication. Après, bien sûr, c'est pas l'entité globale qui est à concevoir, hein, c'est des petites zones à droite à gauche, mais c'est typiquement le genre de sujet qu'on peut avoir en Et puis compétition. effectivement, on le comprend. Ensuite, on fait appel à d'autres métiers. C'est Toi, tu es ça. le grand architecte de l'industrie et derrière, d'autres métiers C'est ça. vont C'est faire ça. vivre hein, votre projet. Comment est-ce qu'on a vécu les WorldSkills? On a compris un peu quel profil vous étiez tous les deux. Tu as montré cette ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'à un moment, tu t'es dit bah, pourquoi pas? Et ensuite, en fait, je me nourris de ces 3 années. C'est 3 années finalement. C'est hein. ça, c'est 3 années et effectivement on se nourrit parce que moi j'étais dans un domaine industriel, mais on se retrouve aussi en équipe de France avec des personnes qui sont totalement extérieures et on se met à discuter avec le meilleur fleuriste de France, le meilleur pâtissier et c'est des personnes que je côtoie pas quotidiennement dans mon boulot. Donc c'est vrai que c'est toujours inspirant d'échanger parce que eux utilisent des techniques qu'on peut aussi nous utiliser sur nos méthodes à nous. Il y avait aussi cet enseignement technique où là, bah, on s'est entouré, comme je disais tout à l'heure, avec l'équipe métier pour monter en compétences. Mais il y a aussi ces entraînements physiques et mentaux. Parce que la compétition, même si on est derrière un ordinateur toute la journée pour mon cas, bah, quand même une gestion de son stress, une gestion de bien dormir, bien s'alimenter et puis surtout de créer un vrai esprit d'équipe parce que bah, comme je le disais tout à l'heure, avec le fleuriste, il faut que le soir, on dort dans le même hôtel. Donc, si on a besoin de se remonter un peu le moral, il faut qu'on puisse trouver les mots et avoir un vrai esprit d'équipe, de cohésion. Ouais. Effectivement, et avec des émotions similaires. MOF du DAO maintenant, ça, voilà, meilleur ouvrier de C'est France ça. en DAO. Petite anecdote sympa aussi, quand on lit ta fiche profil, Oui. le gars a tranquillement rencontré le président Macron. Tu peux nous expliquer C'est ça? ça. Bah, en fait, les concours professionnels sont souvent soutenus par l'État. Et donc, nous, en équipe de France, là, pour les championnats du monde, on avait été reçus à l'Élysée par M. Macron pour présenter justement notre équipe. Amélie, on le rappelle, il ne faut pas se mettre de barrière sociale. Il y a simplement une indication, moins de 25 ans, c'est ouvert à C'est tous, ça. hein, pas de barrière sociale. C'est ça, exactement. Tout le monde peut participer et il faut se lancer. C'est super cool comme concours et ça nous apporte beaucoup de choses. On se rend pas compte. Frais d'inscription, tout ça. Rien. Gratuit. Waouh, niet, ok, super, simplement avoir envie. 3 ans de préparation, tiens Enzo, ça ressemble à une Olympiade, ça, surtout là, on est en 2021, Paris 2024, 3 ans plus tard. Ils sont vraiment, en tout cas dans les échéances, dans les termes, nos lauréats, nos candidats, des sportifs de haut niveau en soi. Oui, clairement. Une Olympiade tronquée, donc là, ça va être 3 ans. Mais c'est vrai que préparer quelque chose sur aussi long terme, 3 ans dans une vie, c'est long. C'est pas forcément évident. Et je pense que, enfin, là, je vais parler de ma vie de sportif. En fait, je pense que c'est très important d'avoir des objectifs à court, moyen terme avant de concrétiser son objectif à long terme. Donc, nous, ça va être des compétitions qu'on a tout au long de nos saisons. Ensuite, ça va être des objectifs quand même assez importants puisque chaque année, on a la chance d'avoir les championnats d'Europe et les championnats du monde. Et grâce à toutes ces compétitions, en fait, on va réussir à décrocher notre sélection pour les Jeux Olympiques. Donc, 3 ans, c'est long. Je pense que se préparer sans aucun point de repère, en fin de compte, sur une aussi longue période, c'est très compliqué. Donc, je pense que c'est important, en fait, durant toute cette préparation, d'avoir des petits points de repère. En fait, on se prépare, on a un feedback. Du coup, on se prépare, on a une épreuve. Du coup, on va pouvoir avoir un feedback. On va savoir où on en est. On va savoir sur quoi on doit travailler pour repartir au charbon et ainsi de suite. Et en fait, c'est la somme de ces, entre guillemets, de ces confrontations et de ces feedbacks qu'on va pouvoir engranger qui vont nous permettre de réaliser notre rêve sur le long terme. On a fait exprès de dire charbonner, un métier de l'industrie. C'est long, mais c'est court aussi, 3 ans, quand on est passionné. Amélie, Adrien, je vous garde. On va accueillir celui qui est un peu l'expert, le papa, le pionnier. Il est fier de faire depuis maintenant 10 ans. 2011, date de sa première participation. Il est tellement conquérant qu'il y est retourné ensuite. Bonjour à tous. Ouais, pionnier, oui. Après, il y en a eu plein avant moi, ouais. Mais bonjour à tous. Moi, j'ai participé 2 fois, effectivement. Il y a 10 ans maintenant, c'était la première au final national en mécatronique et une deuxième fois en projet industriel où j'ai fini aux internationaux à Leipzig en Allemagne. Production industrielle, quand on regarde les fiches des métiers sur le site de WorldSkills,
Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Cette notion de travail d'équipe dont parlait Adrien, Victor, j'imagine que tu es totalement en adéquation. Totalement. Après, il y a effectivement certains métiers au niveau des WorldSkills qui sont en binôme et justement, au projet industriel, c'est le seul aussi qui est en trinôme. On se retrouve confronté à travailler à trois en équipe. C'est aussi un entraînement et des concessions à faire. Enfin, c'est une super expérience dans tous les cas, et humaine et professionnelle. Désolé, hein, là encore, je fais l'ingénu, mais en quelques mots, et en quelques images peut-être, c'est quoi la mécatronique? Mais la mécatronique, les épreuves consistent en fait à assembler, câbler et programmer des petites machines qui, au bout de chaque épreuve, on monte une machine et au bout de quelques épreuves, on se retrouve à avoir assemblé une ligne de production complète automatisée. C'est ce qu'on peut retrouver dans l'industrie, dans chaque machine de production, que ce soit pour des chaussures, pour de la pharmaceutique ou pour des pièces de voiture, c'est pareil. Non mais t'es trop humble, Victor. Vous avez fait une première mondiale. Nous, on a fait une première mondiale. Avec ce caténaire ferroviaire, c'est du Ah, quasi jamais vu, non? exactement, c'est une première mondiale. Ça, c'est au travail. On a conçu un train de chantier qui permet de remplacer tous les équipements de la caténaire, que ce soit les éléments de fixation et même les poteaux. C'est un train qui fait 200 mètres de long, qui fait plus de 300 tonnes, qui est dédié aujourd'hui pour le ferroviaire français. Je vous laisse échanger, Enzo et Victor, qui est à Colmar. 2011, une belle réussite. Enzo, il est vice-champion de France. Le gars, il retourne. C'est dans les revers, si on peut appeler ça un revers, d'être deuxième, que l'on apprend le plus? On apprend énormément d'une défaite. On apprend énormément d'une défaite parce que, comme je le disais, en fait, ça pousse. En fait, on arrive tellement proche de l'objectif que, effectivement, ça pousse à essayer de progresser. En plus, on comprend. Bon, peut-être pas à chaud, hein, parce qu'il faut un petit temps pour digérer, mais on comprend en fait ce qui a manqué. Et en fait, on se sert de ces clés pour retourner au travail et essayer de ne pas revenir bredouille, la fois d'après. Moi, je vais parler de mon expérience personnelle. Hein. À Rio en 2016, avec mon équipe, on finit deuxième. On perd la finale face aux Russes. Et 5 ans après, on se retrouve une fois à nouveau confronté à ces Russes. Et cette fois-ci, on n'avait Vous pas les envie que avez l'histoire se tapés. répète. Et exactement, on Vous n'avait les pas avez envie que l'histoire tapés, se comme on dit répète. On les dans le tapés. jargon. Exactement. Que ce Victor, soit une défaite ou une victoire, on en sort forcément grandi. On revient comme Enzo, on se reprépare à ça et on se revient préparé et on apprend. On apprend d'une défaite comme d'une victoire. Pardon. ceci dit, tu as mis tous les éléments de ton côté, hein. Victor le filou, si je dis en douce, tu vois de quoi je parle, Victor? Le gars Bien a fait des sûr. heures sup, hein. Quand je me suis entraîné la deuxième fois, on a fait un peu de push-push au niveau des écoles et autres. On a carrément l'université qui nous a prêté les clés. On a pu aller s'entraîner à l'école le week-end ou même pendant les petites vacances alors que l'école était fermée. Ça a été un gros plus pour nous, en plus de tout l'encadrement des anciens champions, des experts qui viennent nous former, quoi. C'est que du plus, c'est du bonus. Génial. J'ai envie d'insister là-dessus parce que c'est beau. Enzo, on va voir quelques images de toi. Comment est-ce qu'on fait effectivement pour transformer cette médaille d'argent de 2016 en médaille d'or? J'imagine que si je pose la question aux métallurgistes, ils vont me dire qu'ils ont des moyens, hein, de transformer les métaux. Mais toi, sportivement parlant, de 2016 à 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses, beaucoup de remises en question. Voilà, comme on le voit, j'ai commencé par exemple, je me suis mis au yoga, j'ai fait d'autres choses sur de la préparation physique. On connaît tous la préparation physique, voilà, le cardio, la musculation, etc. Moi, j'ai commencé à travailler avec une deuxiime préparatrice physique qui travaille sur des choses un peu plus fines, le diaphragme, l'ouverture de la hanche, enfin, la respiration. Donc, en fait, ce sont ouais, ces petits détails que en fait, j'ai envie de dire qu'on néglige quand on est un peu jeune parce parce qu'on ne s'en rend pas du tout compte de l'importance que ces détails peuvent revêtir. Et en fait, on se rend compte, en fait, en prenant de l'expérience, en prenant de la bouteille, que en fait, c'est vraiment la somme de toutes ces choses qui fera qu'à la fin, le puzzle, il sera complet et qu'on pourra mettre vraiment
au service de notre performance. Sans être dans le cliché, si vous nous regardez, Amélie veut la compète, Adrien voulait l'ouverture d'esprit. Qu'est-ce que tu gardes de ton expérience, Victor? Quels sont les souvenirs forts? Moi, c'est une expérience humaine hors du commun et aussi professionnelle. On a justement tout un encadrement qui nous suit, qui nous forme. J'ai même eu l'occasion, on allait partir en Australie une semaine pour faire un concours blanc. C'est des choses qui se seraient jamais proposées à moi. Il y a vraiment rien à perdre, il y a tout à gagner à y participer. Même aux dernières finales internationales, du coup, où moi j'ai perdu, j'en sors grandi parce que j'ai appris à me connaître. Maintenant, je connais mes limites et c'est un énorme plus pour moi aujourd'hui. Et quand la région effectivement joue le jeu et vous back-up, c'est top. Hein, exactement. Tu avais envie de rebondir sur cette expérience du papa de la famille, là, Victor, un petit peu, oui, parce que derrière, vous avez créé des liens très forts en plus. C'est ça. En fait, il y a aussi la compétition, mais ce qui est très important, c'est l'après-compétition. Et effectivement, avec Victor, on fait partie de la même association qui est des anciens champions sur lesquels on continue d'échanger régulièrement. Ils se surnomment champions. Hein. Juste avant l'émission, ils se sont vus par écran interposé. Tu vas bien, champion, etc. Bon, il n'y en a qu'un qui a la veste, Victor. Désolé. C'est concret quand on fabrique son avenir avec les WorldSkills, Victor, parce que c'est plus qu'une sacrée ligne au CV. C'est une sacrée ligne au CV. Quand j'ai cherché une entreprise pour faire mon alternance en école d'ingénieur, j'ai été contacté pendant les grandes vacances par une 50aine d'entreprises. Je veux dire, se retrouver à 20 ans à pouvoir choisir son entreprise, c'est unique. Et même à la fin de mes études, je suis sorti avec 3 CDI en main. Et ça, je sais que c'est purement grâce aux WorldSkills. Avoir le choix, le luxe, hein, finalement. Justement, moi j'aimerais rebondir sur ça, c'est que moi ça m'a permis aussi d'avoir le choix de l'entreprise dans laquelle je voulais aller et de m'entourer de personnes de confiance en fait. Et ça c'est un vrai luxe aujourd'hui d'avoir ce choix. Amélie, tu as terminé ton BTS au début de l'été. C'est ça. Une belle porte d'entrée aussi, là, c'est ça. Ouais, cette compétition de on m'a proposé plusieurs emplois grâce aux WorldSkills, alors que pour l'instant, j'ai pas fait encore tout ce que les garçons ont fait. Mais ouais, j'ai eu plusieurs offres d'emploi, tout ça, grâce aux WorldSkills. Un job pratiquement assuré, et surtout le choix de son métier, ce qui est extrêmement précieux. Et puis aussi, peut-être, allouer du temps pour redonner. C'est ce que tu vas faire, Adrien, dans les années à venir. C'est ça, l'idée, nous, c'est qu'on s'est préparé et maintenant, il faut préparer la suite. Et donc, on est en train de constituer justement une équipe métier donc pour justement créer un petit pôle de DAO qu'on puisse préparer pour monter en compétence sur les prochaines compétitions. Ouais. Merci Adrien pour ta participation, on sent que ta passion est contagieuse. Je te dis fingers crossed, j'ai envie de te dire M avec des points de suspension pour la suite. Amélie, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on va accueillir un garçon qui a fait les sélections nationales à Clermont-Ferrand, puis Leipzig pour la finale internationale dans un instant. Il s'est illustré en maintenance aéronautique, c'est Thomas Zglinski qui va nous rejoindre. Si ça y est, vous êtes convaincus, allez sur le site des WorldSkills, je le rappelle, www.worldskills6 exactement france.org ou sur le site de votre région. Salut Thomas. Bonjour, enchanté. Comment est-ce qu'on peut te distinguer par rapport à nos autres candidats lauréats des WorldSkills? Alors j'ai le même parcours avec des premières finales en 2011 où ça a été un échec, mais pas tant un échec pour moi, parce que ça m'a permis de revenir en 2013 préparé, entraîné, et pour représenter mon pays lors des finales internationales à Leipzig. Ton pays et la maintenance aéronautique. C'est ça. Mon métier donc, qui consiste à construire et à entretenir que ce soit des avions ou des hélicoptères en tout type. Waouh, beaucoup avec des corps d'armée, j'imagine, ou pas nécessairement? C'est pas nécessaire. Actuellement, moi j'ai pu, comme mes partenaires, choisir ma société. Donc je suis dans une société où je travaille dans le militaire aussi. Mais c'est pas automatique, ça peut être des avions de ligne ou jet privé. On parle concret aujourd'hui. Quel était le projet que tu voulais nous présenter? Aujourd'hui, le projet que je vous présente, c'était lors d'un entraînement pour justement mes finales internationales. Donc c'était la fabrication d'une pièce donc à partir de rien, le calcul et le pliage de la pièce, qui est une pièce donc, qui vole au final, et c'était dans les conditions des finales internationales. C'est-à-dire tu me garantis, hein, c'est pas un prototype, je peux la mettre dans un avion demain et... Là, vu qu'elle est bien faite, oui, c'est possible. Comment les WorldSkills ont finalement confirmé ta passion pour le métier?
En fait, les WorldSkills, bon, comme j'ai dit, la première édition que j'ai faite, ben, je l'ai un peu loupée parce que je ne connaissais pas bien les WorldSkills. Et au final, j'ai appris que sur mon métier, je pouvais apprendre énormément de choses que je ne savais pas encore. Donc ça m'a permis d'apprendre complètement mon métier, de prendre une grosse confiance. Lorsque maintenant, aujourd'hui, je suis professionnel, ben, j'ai une confiance dans mon métier vu que j'ai appris beaucoup de choses que les WorldSkills m'ont apporté. Le mot est fort là encore, Enzo, le fort sans mauvais jeu de mots, mais il nous parle presque d'échec et de souffrance. Si je galère énormément dans la préparation, donc dans l'entraînement, la compétition, ça devient facile derrière. Alors, encore une fois, moi, je vais nuancer ces propos dans le sens où, oui, c'est sûr que si les entraînements sont durs, en fait, la compétition, elle sera plus aisée. Mais ça ne sert à rien non plus de faire que des choses difficiles, parce que si on fait que des choses difficiles, on s'expose à des risques de blessures, de la frustration. Et pour moi, le bien-être mental, il est aussi important que le bien-être physique. Donc, il faut s'entraîner dur, mais il faut quand même toujours garder en tête que ça, c'est de la passion, en fait. C'est de la passion, il faut prendre du plaisir. Et en fait, moi, je trouve que sans plaisir, à la fin, à la clé, il n'y a pas de performance. Et si jamais vraiment on n'est pas à l'aise avec le stress positif dont tu parlais, tu nous l'as dit, un peu de yoga ou de méditation juste avant la compète et ça marche. Ce que je retiens aussi, messieurs, Adrien va transmettre. Tu as eu envie de redonner, tu as eu envie de partager ce qu'a fait Victor. On a l'impression que c'est une continuité comme ça. Cette famille s'élargit et continue de grandir. C'est ça, c'est une roue qui tourne et qui a besoin. Nous, on nous a donné, Victor le dira, on a besoin aussi de donner ce qu'on a vécu, qui était pour moi, et je pense pour beaucoup, la plus belle expérience qu'on peut vivre, je pense, que ce soit dans le métier ou même personnel, parce qu'elle est représenter donc notre pays ou représenter notre métier, c'est magnifique. Il faut savoir aussi que les WorldSkills, c'est un peu un forum, et donc c'est une passation aussi pour les jeunes. Donc, à la différence d'Adrien, vas-y, qui est coach, mais je te fais rebondir dans un instant, Adrien, oui. Tu fais partie des jurys désormais. Donc aujourd'hui, mon engagement, moi, c'est en tant que chef expert régional. Donc j'organise la compétition régionale et je sélectionne le jeune qui représentera la région. Et je suis jury national. Wow. Donc tu vois, d'ici 4, 5, 6 ans, on ne sait pas où tu iras, Adrien. C'est ça, mais je rebondis sur ce que tu disais. C'est qu'effectivement, moi, c'est quelque chose qui m'a aussi changé toute ma vie, que ce soit sur le plan technique, mais même dans ma manière de penser. Et justement, ça m'a apporté tellement de positif qu'on a envie de le retransmettre en fait, à des générations futures. Ouais, ça devient automatique en fait. C'est un plaisir de retransmettre ce qu'on a appris. Vous nous rappelez encore, là évidemment, via cette émission, on vous rappelle que la campagne d'inscription, la phase d'inscription est ouverte. Elle va nous emmener jusqu'à mai 2022 en fonction de votre région. Là encore, je vous renvoie sur le site internet. Et ensuite, on parlait de 3 ans, Adrien, mais on est sollicité tous les 6 mois finalement. C'est ça. En fait, toutes les petites échéances, on a des petits rendez-vous à droite à gauche, que ce soit sur le plan technique, d'aller rencontrer des personnes professionnelles pour nous former, ou sur le plan de la préparation, ou des moments de cohésion d'équipe, ou alors de rendez-vous officiels comme on a pu avoir aussi. Victor, corrige-moi si je me trompe, on va être sollicité grosso modo tous les 6 mois. Sélection régionale, c'est des présélections ensuite l'année d'après pour les nationales. On est donc là à fin 2022. Et ensuite, si on a la chance de faire la finale mondiale, elle a lieu à Lyon en 2024, du 11 au 14 septembre 2024. On va faire comme Zolophore, on va s'appeler tous les ans pour savoir si on a gravé les échelons, Victor. Exactement, on va se tenir au courant, on va suivre ça. Il y a déjà l'équipe de France qui est en train d'être préparée pour les finales internationales de Shanghai en 2022. Et bien sûr, on va suivre autant nos compétiteurs des JO pour Paris 2024, et puis je suis sûr qu'eux vont aussi venir nous supporter pour Lyon 2024 pour les WorldSkills. C'est votre mot de la fin, messieurs, évidemment, c'est votre émission, c'est vous les lauréats. Moi, je voudrais simplement faire un petit clin d'œil à des récents médaillés d'or. T'as pas menti, tu nous disais que l'équipe de France carburait en ce moment. Eh bien, Julien Epler et son binôme Baptiste Guedalj sont revenus de grâce aux Euroskills avec effectivement la médaille. Il y a un distinguo à faire, Adrien, entre Euroskills et WorldSkills. On peut faire les WorldSkills et derrière aller faire les Euros. C'est ça, ou l'inverse. Et c'est 2 compétitions qui sont similaires en termes de sujet. Pour mon métier à moi, la compétition est un petit peu plus dure au niveau mondial parce qu'on y retrouve les gros pays. Pour nous, c'est le Brésil, c'est la Corée, c'est la Chine, qu'on ne retrouve pas au niveau européen. Mais par contre, ça reste les mêmes compétitions avec les mêmes entraînements et les mêmes investissements pour les compétiteurs.
Thomas, a priori, la QV 2024, devrais-je dire, sera bonne. Est-ce qu'on essaie comme ça d'aller appeler les régions, de savoir où on en est? Est-ce qu'on a des participants, ça y est, qui ont envie de relever les défis? Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. De toute façon, c'est une expérience d'une vie et il faut le faire, surtout pas regretter. Super message. Enzo, nous aussi, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un sportif de haut niveau, à part une bonne santé mentale et physique? C'est le nerf de la guerre, hein. Qu'il puisse atteindre tous ses objectifs. C'est vraiment tous les objectifs qu'il s'est fixés au cours de sa carrière, parce que j'ai même pas envie de dire au début de sa carrière, parce que ça évolue. Au fur et à mesure qu'une carrière évolue, on se fixe des objectifs et j'espère qu'ils sont de plus en plus hauts. Donc, moi, je souhaite que tous ces jeunes puissent réaliser leur objectif et s'imposer lors des World Skills et qu'après, ça puisse leur ouvrir de belles perspectives d'avenir. Merci beaucoup Enzo, on fait un petit clin d'œil à Victor Simon depuis Colmar. On avait également le sourire d'Amélie Cartet avec nous. Vous avez les clés, vous qui nous regardez. C'est à vous de continuer et d'entretenir ce flambeau. Soyez fiers de faire. Merci messieurs, merci mademoiselle Amélie Cartet. Et tout simplement, bonne campagne à vous.